Bonjour Christian Paradis, vous êtes ministre de la Francophonie du Canada et ministre du Développement international en visite en France. On est ravis de vous accueillir sur le plateau de TV5 Monde, la chaîne opératrice de la francophonie. Merci d'avoir participé à cette session de la conférence ministérielle des ministres de la francophonie, de laquelle vous sortez renforcé dans votre détermination. Oui, absolument. On voit qu'il y a une évolution dans la francophonie. De plus en plus, ça devient dynamique. Les débats, il y a des échanges qui sont de plus en plus, comment je pourrais dire, oui, dynamiques, parce qu'on voyait souvent dans les sommets, on a de longs exposés magistraux, les gens peuvent s'ennuyer. Mais je pense que dans la francophonie, on a eu vraiment des débats qui sont de bons débats de fond, avec des thématiques qui seront abordées d'ici le sommet de Dakar, qui sont fort encourageantes. C'était donc la 29e session de cette conférence ministérielle de la francophonie. Vous y êtes intervenu et vous avez souligné la dimension économique de la francophonie. Vous trouvez que la dimension culturelle est trop importante? Il faut développer la dimension économique? Bien, je pense qu'il y a eu beaucoup de travail, et puis sans s'asseoir sur nos lauriers, mais lorsqu'on regarde en matière de gouvernance, de démocratie, sous le leadership du secrétaire général Abdou Diouf, il y a eu des progrès énormes, et même au sein de la francophonie, il y a des pays de plus en plus qui veulent y adhérer pour avoir accès à cette expertise-là. Mais nous croyons qu'on peut pousser davantage, et oui, le vecteur économique, il y a beaucoup de potentiel là. C'est-à-dire c'est une arme de développement économique, la francophonie? Absolument. Puis si on veut briser le cycle de la pauvreté, il y a beaucoup de pays d'Afrique qui sont impliqués dans la francophonie, puis je pense qu'il peut y avoir un échange de bonne expertise qui puisse être fait, du partage de connaissances. Et oui, l'aspect économique, lorsqu'on sait, on parle beaucoup des jeunes, des femmes, de la protection de leurs droits, vecteur de paix, mais on peut aller aussi vers un vecteur de prospérité. Oui. Alors, c'est là qu'on peut en faire davantage. Oui, parce que le développement économique favorise évidemment le développement humain. Absolument, absolument. Puis il faut absolument que les femmes et les jeunes soient impliqués, qu'on parle d'éducation, qu'on parle de respect, de l'égalité des sexes. Il faut enrayer les crimes qui sont basés sur la religion, sur le sexe. C'est des choses qui sont inacceptables au 21e siècle. Et la francophonie, je pense que c'est un forum qui est vraiment à l'avant-plan sur ça, puis il faut continuer de pousser sur ça. Ça va être donc évidemment le sommet de Dakar qui aura lieu au mois de novembre l'année prochaine, on le sait désormais. Oui, qui est annoncé ce matin avec ces thématiques-là, puis on est très heureux de ça et on va participer, nous, comme participants canadiens, mais également l'aspect économique et aussi chercher des résultats. Parce qu'on peut parler d'économie, mais il faut aller vers des résultats, chercher à voir qu'est-ce qu'on peut avoir comme accomplissement tangible, concret, qui peuvent être... Des accords de libre-échange, par exemple, qui peuvent être signés? Absolument, absolument. Comme par exemple, nous, on met beaucoup l'emphase sur les accords de protection et de promotion des investissements étrangers réciproques. Alors, il faut justement mettre de la viande autour de là. C'est au-delà des thématiques qui sont abordées dans des sommets comme ça. Ensuite de ça, ça nous permet de propulser davantage ce vecteur-là, mais par le fait qu'on puisse l'aborder par des organismes crédibles tels la francophonie, bien, je pense que c'est pour le bénéfice de tous. Alors évidemment, l'Afrique et touche évidemment la francophonie, une situation au Mali, on a vu nos deux confrères tués la semaine dernière. Tout ça, c'est encore quelque chose qui préoccupe? C'est très préoccupant, puis je veux en profiter. Je veux profiter du forum ici pour vraiment, là, au nom du gouvernement canadien, de livrer nos condoléances au nom du gouvernement canadien. C'est odieux ce qu'on a vu comme crime au Mali. Et on espère que, justement, il faut combattre le terrorisme. De tels crimes comme ça sont inacceptables. Mais on voit, par contre, le Mali qui a été réintégré dans la francophonie, qui ont tenu un processus d'établissement démocratique qui a réussi, puis on espère qu'ils vont continuer. Mais maintenant, comme je disais lors de notre déclaration au nom du gouvernement, il faut combattre le terrorisme. Ça veut dire que le Mali continue à exercer de la pression, mais à l'aide aussi d'organismes tels les Nations unies et les autres acteurs internationaux. Le développement des processus électoraux, notamment à Madagascar, en premier tour d'élection présidentielle, c'est encourageant? Oui, c'est encourageant et on espère que ça va continuer parce que ce qu'on veut, c'est que le Madagascar soit réintégré dans la francophonie, mais à l'heure où on se parle, il y a du progrès qui se fait et je pense qu'on regarde tous cela d'une façon très attentive. Oui. C'est la crise humanitaire en République centrafricaine, encore des situations très difficiles à régler. Ça, il y a eu beaucoup d'échanges sur ça. C'est très préoccupant. Puis il faut absolument que les aidants humanitaires puissent avoir accès, qu'il y ait un corridor humanitaire qui se fasse
très préoccupant comme situation. Puis je pense qu'on a pu voir un très large consensus, sinon pas l'unanimité de la part des pays membres. Encore un mot peut-être sur la Guinée-Bissau, avec là encore un espoir démocratique, mais pour l'instant bien déçu. Hein? Oui, ça reste encore très embryonnaire, mais on voit un peu de lumière à l'horizon, mais encore du travail à faire, effectivement. L'Est de la République démocratique du Congo, enfin bref, oui. Il y a une situation en Afrique tendue. Tendu. Puis encore une fois, trop souvent, ce qu'on voit, c'est que c'est les femmes et les jeunes filles qui en payent le prix. Et ça, c'est inacceptable. Il faut se concerter davantage pour être certain que ces gens-là, les plus vulnérables, ne soient pas pris dans des conflits comme ça. Et c'est vers là qu'ils se mettent d'accord, s'en va. Donc, c'est encourageant. Une fois qu'on en parle tout le monde ensemble, on met l'épaule à la roue, on unit nos efforts, puis dans l'espoir d'enrayer ce fléau-là qui fait tant mal. Pour que la francophonie soit plus efficace, il faudrait réformer l'organisation de la francophonie? Il faudrait la transformer? Bien, il y a une réflexion qui est intéressante. On sait que le plan décennal va se terminer en 2014. Alors, je pense qu'il faut prendre nos bons coups, les répéter, les moins bons coups, les mettre de côté. C'est-à-dire, par exemple, les moins bons coups, c'est quoi? Bien, on voit déjà qu'il y a un dynamisme qui s'installe. Alors, souvent, c'est qu'on va critiquer des organismes comme ça, de faire un peu de surplace, mais on voit que la francophonie a vraiment des avancées. Et le leadership du secrétaire général Abdou Diouf nous laisse un legs qui est incroyable. Il faut bâtir à partir de là. Il ne faut pas dire, bien maintenant, tout va bien, puis il ne faut jamais s'asseoir sur nos lauriers, puis avec le legs qu'on a là, c'est notre rôle, nous, comme pays membre, de propulser davantage ce véhicule-là qui fonctionne très bien et qui sert de modèle pour d'autres instances. Oui. Alors, vous citiez le secrétaire général Abdou Diouf, c'est à la fin de son mandat. Le Canada va soutenir quel candidat pour lui succéder? Bien, présentement, on regarde, il y a des discussions en coulisses qui se font, mais on n'a pas encore pris de décision, mais ça sera à suivre au cours, des 2 prochaines années. De la prochaine année, dis-je, alors c'est encore prématuré pour faire une annonce. On parle parfois de Mme Jean, qui serait candidate canadienne. On voit la proposition de façon très positive, mais encore une fois, il y a des discussions qui se font et avant de faire quelque annonce officielle, je pense qu'il faut encore prendre le temps d'évaluer ce qu'il y en est, mais il y a eu des discussions avec différents pays. Puis, c'est vu de façon positive, effectivement. Et la relation avec le Québec, avec toutes les parties francophones, évidemment, l'Acadie de ce Canada, renforce finalement l'ensemble du pays aujourd'hui dans ce fédéralisme-là? Oui, absolument. Je pense que c'est vraiment, lorsqu'on voit la pluralité, le bilinguisme, puis d'ailleurs aussi, les francophones hors Québec, il ne faut pas oublier qu'ils sont très nombreux au Canada. Et puis, je pense qu'on est une nation qui démontre qu'on peut vivre ensemble en harmonie avec des cultures différentes. Puis, au lieu de se chamailler, passez-moi l'expression, on est capable de se renforcer ensemble et d'échanger, encore une fois, les meilleures pratiques. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir été l'invité de TV5 Monde. Merci beaucoup. Au revoir.